Cher public d'Aix-en-Provence, je vous demande d'applaudir l'équipe du film qui nous fait l'immense plaisir d'être là ce soir. Alors on applaudit tout d'abord Vitry Béance, le réalisateur, l'un des réalisateurs du film, accompagné de ses comédiens, Lucas Fort et Nicolas Bernard Campan. S'il vous plaît, on les applaudit très fort. Gardez-en encore un peu, on ne sait jamais. Mais vous le méritez, vraiment. Merci, hein. Vraiment. Ça fait chaud au cœur, merci. En plus, alors là, je ne sais pas si on verra l'affiche du film, mais je tiens à signaler que le film a été quand même multi-récompensé au Festival de l'Alpe d'Huez, me semble-t-il. Donc bravo. C'est généralement un bon signe. Alors ce film, bien sûr, on veut tout savoir. J'ai cru comprendre qu'il y avait une version qui existe quelque part en Espagne, je crois. Même une version théâtre, je crois, même avant le film espagnol. Alors, si tu peux nous expliquer un peu tout ça. Alors oui, en fait, à la base, c'est nos producteurs, Romain Vraiment et Daniel Prejlocage, qui sont venus nous voir avec Olivier, alors qu'on était en post-production de notre premier long-métrage qui s'appelait Je m'en mets pas trop, et qui nous ont proposé d'adapter en fait au web cinéma un film espagnol qui s'appelait Sentimental, qui était lui-même issu d'une pièce qui avait été faite par son auteur, Serge Gay. Et quand on a vu le film avec Olivier et avec Jean-Paul Batani, parce qu'on écrit à trois, on a beaucoup aimé le film, mais il y avait des choses qu'on avait envie de changer, des curseurs de comédie qu'on avait envie de pousser. La fin sur le couple n'était pas celle que vous avez vue ce soir. Et on leur a dit, ok, on est partant pour le faire si vous nous laissez carte blanche. Et ils nous ont dit, ok, faites ce que vous voulez. Et ça a donné le film que vous avez vu ce soir. Et bravo. Avec un casting formidable. Je pense que vous êtes d'accord pour dire que ces 4 acteurs sont merveilleux. Et moi, je suis content de voir que vous êtes rhabillés pour nous ce soir. Mais je peux... Enfin, c'est un plaisir ce tournage, j'imagine. On sent, en tout cas, on sent quelque chose de très très fort entre vous. Ouais, le tournage a été... Ouais, ce film, c'est vraiment les étoiles qui sont alignées du début à la fin, même si le film n'est pas encore sorti, parce que voilà. Hein. Mais pour l'instant, tout se passe merveilleusement bien depuis la lecture du scénario, en ce qui nous concerne, mais Julia pourra en parler. Moi, j'avais jamais autant ri à la lecture d'un scénario. C'est vous lisez et vous pouffez de rire. Donc vraiment, tout était là, et puis je trouvais ça intelligent, je trouvais ça fin. Je disais, ah, une comédie pour adultes avec un sujet un peu casse-gueule, mais jamais on va vers le vulgaire. Enfin, je trouvais ça super. Et puis j'avais appris, juste la veille, Isabelle m'avait appelé pour me dire Bernard Dichon, parce qu'elle m'appelle Bernard Dichon, ça reste entre nous. Et j'ai reçu un script, moi je vais le faire, je trouve super, j'espère que tu pourras le faire, tu auras le temps, enfin voilà, que ce sera disponible. Et puis voilà, non seulement j'étais disponible, j'ai eu très envie de le faire, de retrouver Isabelle, et puis voilà, après j'ai découvert Olivier et Wilfried, et après Julia et Pablo, et ça a été une entente à merveille. Et on est super content de vous retrouver avec Isabelle Carré, parce que vous êtes notre couple du cinéma, on est d'accord? Ils sont merveilleux tous les deux. Ouais, c'est ce que voulaient Wilfried et Olivier. Ils voulaient ne pas avoir à ce que le couple ne soit pas obligé, ne prenne pas de temps pour exister, quoi. Donc c'est vrai qu'avec Isabelle, voilà, entre se souvenir des belles choses et la dégustation, il y avait un peu une évidence. Et donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça que c'était intelligent. Le casting, de toute façon, est intelligent. Un casting, c'est pas seulement un bon personnage à la bonne place, enfin un bon rôle à la bonne place, c'est un bon rôle par rapport à un autre rôle, par rapport aux 2 autres rôles. Il faut que tout fonctionne. Donc c'est pas toujours facile à concevoir. Et voilà, là je trouve que c'était un casting idéal en ce qui nous concerne. Voilà, ça fonctionne super bien, quoi.
Même plaisir, j'imagine, pour vous. Oui, c'est vraiment comme un petit groupe de musique que vous avez fabriqué, quoi. C'est une alchimie, c'est 4 instruments différents qui arrivent à jouer la même partition. On a autant de plaisir à jouer les uns avec les autres. Et puis Pablo et moi, on s'est dit, enfin, tous les deux, on avait pleuré devant se souvenir se souvenir des belles choses. Donc c'était hyper. Oui, j'ai un petit problème de mémoire, moi aussi. Mais donc c'était hyper émouvant de pouvoir jouer avec Isabelle et Bernard et de vérifier que leur complicité n'était pas de la triche. Et puis oui, puis en lisant le scénario, que ça fait partie des grandes comédies françaises, je trouve, par le dialogue, les phrases qui sont tellement drôles, qui sont tellement bien écrites, qu'on a envie de dire, qu'on a envie de redire encore après, dont on se souvient. Moi, il y a des trucs, par exemple, je ne peux plus jamais entendre, quand tout à l'heure tu as dit « à la base », je n'entends plus jamais « à la base ». C'est vraiment un problème. Voilà. Mais alors je sais, vous avez forcément envie d'entendre les réactions du public. C'est très important pour l'équipe. Oui, juste avant, je voudrais appeler une personne Oui. avec nous, Très parce que important. c'est la première fois qu'il le voit ici, c'est notre chef opérateur, qui est aussi mon frère, Stéphane Méance, on peut l'applaudir. Vous êtes comme la mère de famille. Super de famille. Et puis notre chef électro, Sergio, qui est là aussi, et qui ont découvert le film avec le public. Je vais laisser dire de venir pour lui faire un bisou à mon frère. J'ai pas vu depuis 3 semaines. C'est la magie du cinéma. C'est ça, et puis c'est la première fois qu'ils voyaient en public, parce qu'ils ont participé à la fabrication. Stéphane a fait l'étalonnage aussi après, mais je pense qu'ils l'ont redécouvert aussi avec des gens, et voilà. Donc voilà. Donc ils vont pouvoir répondre aux questions techniques. Je crois que ça consiste le travail de... En quoi consiste le travail de... Ah oui, parce que... Stéphane, c'est le chef opérateur, il est chargé de l'image sur le film. Donc tout le look de l'image, toute la caméra, c'est lui qui s'en occupe. Et Sergio, c'est son chef électro, qui s'occupe de toute l'installation lumière avec Stéphane. Voilà. Et Donc si vous avez des questions... sans eux, il n'y aurait pas de film. Et sans eux, il n'y aurait pas de film, exactement. Pas celui-là. Pas celui-là. Alors, des réactions. Monsieur, non, pas vous, je plaisante. Bonsoir. Déjà, félicitations aux 4 acteurs. C'est merveilleux. Et j'ai 2 questions pour M. Méaz. Alors déjà, est-ce que tout le film a été écrit au niveau du dialogue ou est-ce qu'il y a eu de l'impro? Et comment fait-on pour réaliser à 2? Alors, le scénario était quand même déjà très écrit, c'est-à-dire qu'avec Olivier et Jean-Paul, on aime beaucoup travailler énormément les web scénarios puis les dialogues ensemble, donc on fait beaucoup de sessions d'écriture aussi, parce qu'un web scénario, c'est ce qui permet de convaincre des comédiens et des financiers de nous suivre sur un film, donc ça c'est très important. Et après, on a eu la chance de travailler avec 4 comédiens qui ont accepté avec nous de faire des lectures en préparation, donc on a fait 4 sessions de lecture. Après, on a fait aussi des essais filmés avant de tourner pour tenter aussi, pour voir ce que ça donnait avec l'équipe technique de fabriquer ce film. Et après, on a une manière de travailler avec Olivier où on aime bien, en fait, quand on part sur une prise, on fait la séquence entière sans l'arrêter. Ce qui permet, quand on fait plusieurs prises, pour eux, d'avoir des petits moments d'impro et puis de retenter des choses. Et c'est très important pour nous qu'il y ait un mix entre quelque chose qui soit hyper travaillé et aussi une place pour la liberté pour pouvoir réinventer sur le plateau ce qu'on a pu mettre en place en lecture. Et véritablement, par exemple, pour vous donner un petit exemple, la deuxième scène d'apéritif, quand Isabelle ne veut absolument pas que Bernard dise ce qu'il a envie de dire aux voisins, l'idée de mettre du jambon dans la bouche de Bernard pour pas qu'il parle, ça c'est une idée au bout de la 3e prise de Isabelle qui, avant, elle nous dit pas quoi, elle me dit je vais tenter un petit truc, et elle nous dit pas quoi, elle dit pas à Bernard ce qu'elle va faire, et donc pour le coup, sa réaction elle est spontanée et les autres doivent réagir par rapport à ça, mais ça c'est un petit exemple parmi tant d'autres. Et c'est pour ça que je pense que c'est un mix entre quelque chose de très travaillé et aussi de l'improvisation. Merci. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Je me déplace, le micro arrive.
merci beaucoup pour ce film. Je suis un très mauvais public pour les comédies, mais je suis vraiment content d'être venu. Carrément reculons, mais je suis vraiment content d'être venu, donc bravo. Et je vais quand même poser deux questions. Une, combien de gigots ont été sacrifiés? Et deux, à propos de l'improvisation, est-ce que, enfin je ne sais pas, si vous êtes quand même sensiblement plus jeune que moi, est-ce que vous avez travaillé est-ce que vous avez connu l'époque où c'était de l'argentique, et est-ce que le fait de passer au numérique permet de prendre plus de prises et de se lâcher un peu plus et très accessoirement, alors ici c'est un film qui fait moins d'1h30, ça devient extrêmement rare. Est-ce que ce côté-là aussi du numérique où on fait éventuellement beaucoup plus de rush explique le fait qu'il y a plein de films qui font 2 heures ou 2h30? Alors, c'est pas le cas de celui-ci, mais en fait, bon, voilà, la question vient en posant. Alors pour les gigots, pour répondre à votre première partie, il y a eu plusieurs gigots, mais à 5 stades différents. Parce qu'il y a 5 stades différents dans le film. On n'a pas pu les manger après. D'ailleurs, le chien était un peu, il s'est fait un peu avoir sur le coup parce que le gigot qu'il vient prendre, parce qu'on l'avait entraîné avec un gigot en plastique, et il sentait qu'il y avait des vrais gigots autour. Donc, quand le dresseur l'avait entraîné pour ça, il avait fait sans de l'odeur de vrai gigot autour. Donc, on a eu du mal à l'avoir. Et d'ailleurs, quand il arrive, c'est le gigot en plastique. Mais quand il repart, c'est le vrai gigot. On a été obligé de lui mettre le vrai pour qu'il parte avec. Et rassurez-vous, il va bien. Et il va très bien. Et pour l'argentique et le numérique, puisque vous voulez répondre à ça, tous les films qui durent 2h30, 2h40 aujourd'hui au cinéma sont faits en argentique. Donc la question elle est un peu caduque, dans le sens où Oppenheimer a été fait en argentique. Donc en vrai, c'est pas parce qu'on est en numérique qu'on se prétend à avoir des séquences plus longues, parce que ça coûte autant d'argent en fait pour la production. Parce que le labo va prendre autant d'argent qu'en argentique, même si effectivement on tourne de moins en moins en argentique, parce que c'est la pellicule qui coûte très cher et qui est... ça, en fait, le fait qu'on ait plus de magasins, ça permet de faire des questions. Voilà, bon après en vrai, c'est pas vraiment ça qui fait qu'il y avait des réalisateurs qui en argentique faisaient beaucoup de prises et d'autres qui en faisaient moins. C'était une façon de travailler. Ici, on faisait Wilfried et Olivier ont une façon de travailler où ils aiment bien que les acteurs puissent avoir le temps de parole nécessaire. Et donc on partait des fois sur des 8 minutes, 9 minutes de texte. Et ils aimaient la refaire. Et heureusement, effectivement, qu'on est aujourd'hui en numérique, pour pas avoir à changer un magasin. Mais je pense pas que ça nous changerait les choses. On aurait pu faire ce film en argentique parce qu'il a été pensé dans l'image, dans l'esthétique, pas comme aujourd'hui, comment on expose du numérique, mais plus comme on expose de l'argentique. Donc voilà. Je sais pas si et c'est un film en plus, si je me permets, si j'avais bien compris, qui a été tourné quasiment continu. Enfin, oui, ce qui a permis aux comédiens et j'imagine aux techniciens de travailler aussi peut-être différemment et plus simplement. Oui, parce qu'on a tourné ce film de manière assez rapide, parce qu'on a tourné en 21 jours, donc ça c'est très court en termes de temps de tournage. Par contre, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a pu tourner dans la chronologie. Ce qui fait que quand on retrouvait les personnages, c'était exactement à l'endroit le matin où on les avait laissés la veille. Et je pense que pour vous, en termes de jeu, ça a été aussi un endroit plutôt confortable. Oui, c'était un atout pour nous, mais pour vous aussi, je pense, pour la direction d'acteurs, de tourner dans la chronologie. Parce que quand on a différents décors, on privilégie le décor et du coup ça casse la chronologie. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais en tout cas dans un lieu unique, on peut commencer d'un point A, un point B, un point C, et ça a été le cas. Et c'était beaucoup plus facile pour nous parce qu'on savait exactement dans quel état on avait laissé les personnages la veille et de quel endroit on redémarrait, quoi. Voilà, et bon, ça fait partie des plus. De même que ce film d'ailleurs a eu du mal à se monter. C'est aussi étonnant que ça puisse paraître. Parce que les financiers, sur le papier, avaient peur, ils ne croyaient pas trop. Le sujet est un peu casse-gueule, la sexualité, c'est tabou. Et justement, c'est ce qui fait de la force de ce film, c'est qu'on arrive à rire avec ce sujet, mais il y avait peu d'argent. Donc les acteurs, les techniciens, tout le monde a accepté de travailler voilà, avec un salaire plus bas, mais parce qu'on y croyait tous. Et ça, c'est rare sur les comédies de travailler à moins cher, quoi. Mais voilà, c'était aussi une force. Parce que du coup, ça donne une légèreté, ça a donné plus d'enthousiasme.
Et on l'a tourné rapidement, on l'a tourné dans la vivacité, et je crois que ça correspond bien à ce qu'on a après à l'image. Alors, qui se lance? Je suis désolée d'apprendre que tu as travaillé pour moins cher. moi, ça va. Je sens que ça va discuter après le débat. Madame. Oui, je voulais vous remercier pour ce film, parce que vraiment, j'ai explosé de rire du début à la fin. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en venant. Donc, j'ai trouvé ça super drôle, bien enlevé. Voilà, ça fait du bien de passer des bons moments à rigoler comme ça. Je suis venue avec ma voisine, tout à fait entre parenthèses, et ça m'a fait encore plus rire d'imaginer qu'on est venu sans nos maris. On leur racontera. Mais non, c'était juste la question idiote que je voulais poser. Alors, vous étiez tous super, mais Pablo Poli, il est extra. Il est bien dans son truc et il nous a fait beaucoup de rire. Mais non, je voulais juste poser une question à Bernard. Qu'est-ce que ça fait de tourner à poil et voilà, est-ce que c'est dur ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cache ou pas? Merci pour cette question. Non, c'est dès le départ, évidemment, en faisant le scénario, je savais que j'allais en arriver à me retrouver tout nu. Ça m'avait fait rigoler. Mais moi, vous savez, le comédien, c'est toujours paradoxal, un comédien. À la fois, on peut avoir de la pudeur et puis oser aussi. Et moi, je suis un peu comme ça. À la fois, je suis un peu pudique. Mais là, c'est pour le film, donc allez hop, je me mets à poil. Il n'y a pas vraiment de problème pour moi. Et on a trouvé ça plutôt rigolo, enfin j'espère, toi aussi. Impressionnant. Vous voyez? Donc, merci. C'est important de mettre les choses à leur place. Et donc, voilà, alors c'était plus l'équipe technique qui, en règle générale, d'ailleurs, fait très attention à, vous savez, quand on prend le son, quand on est à l'image, on est près des comédiens souvent et ils font attention à ce que nos regards, nous, de comédiens, ne croisent pas leurs regards. Alors, souvent, ils baissent les yeux pour pas que ça dérange. Donc, c'était plutôt l'équipe qui était très pudique, enfin, ou je sais pas, qui voulait faire en sorte que. Donc, j'avais. Pas le regard à ce moment-là. Regardez plus dans les yeux. Voilà, vous aviez mis ce qu'on appelle des drapeaux, c'est-à-dire des petits trucs pour me. Parce que la scène où je téléphone à ma mère, je suis cadré là pendant toute la scène. Sauf que quand je m'en vais après, je m'éloigne dans la profondeur et là on voit mes fesses. Donc, il faut que je sois nu dès le départ. Toute la scène où et là ils avaient mis un petit drapeau pour pas qu'on voit mon sexe, des choses. Et voilà, c'était très pudique, mais moi j'ai pas de problème avec ça, ça m'a plutôt amusé. Merci Nana. Mais ce qui est drôle, comme le film a été fait justement dans la continuité du scénario, ce fameux jour approchait, quoi, au fil du tournage, ça devait créer une petite tension, non? Non, moi franchement, alors c'était plus dans la folie que doit avoir le personnage. J'avais plus peur de la scène de colère, oui, je veux pas me louper là-dessus, et puis les scènes de colère, moi j'ai toujours peur d'être trop agressif, finalement d'être trop antipathique, voilà, j'aime bien que la colère soit vue, mais au second degré. Donc c'était plutôt ça qui me gênais. Mais puisqu'on en est là, puisqu'il faut raconter quelque chose, et puisque Stéphane est là avec son frère, Wilfried, je vais vous raconter une petite anecdote, parce que parfois on nous demande des anecdotes, et j'aime bien celle-là. On est là ensemble. Vous avez vu, donc, quand je me mets tout nu, j'arrive au stade où j'ai un slip, voilà. Je ne sais pas si vous avez bien repéré le slip. Pas mal, hein, on le voit quand on le suspend. Bon, avec la costumière, on avait prévu des caleçons, et au moment où il a fallu, juste avant de tourner, dire bon, alors ça va être quoi en dessous du pantalon, on a regardé les différents caleçons. Moi, je trouvais que ça. Enfin, on trouvait que ça allait pas, quoi. Déjà, il n'y avait pas de patine, ils étaient c'était trop déjà vu. Dans les films, on sort d'un lit
toujours en caleçon. Enfin, bon, et donc on s'est dit non, il faudrait vraiment un slip, mais quoi, où et on ne peut pas aller en acheter un, puis de toute façon, le temps de patiner, ça ne va pas aller, on n'a pas le temps. Et c'est là que Wilfried a dit, attendez, moi j'ai peut-être la solution. Wilfried était venu ce matin-là à vélo, et il pleuvait. Et quand il pleut comme ça, il avait pris l'habitude de prendre un slip de rechange. Donc il dit, j'ai peut-être ce qu'il nous faut. Il est arrivé avec le fameux slip que vous avez vu, et en disant, c'est un slip, c'est mon slip, mais c'est aussi le slip que j'ai partagé toute mon adolescence avec mon frère, et qui nous venait de mon père. Un slip de famille qui s'est retrouvé dans le film. Anecdote véridique. Voilà. Mais j'espère que vous retenez surtout que Wilfried, quand il pleut, ne part pas avec un parapluie, comme tout le monde. Il part avec un slip de change. Il l'a récupéré? Eh ben non, il y a un grand mystère autour de ce slip, on ne sait pas où il est. Il y a un fétichiste sur le plateau qui est parti. Regardez les enchères. C'est chez Christie's, à mon avis. Une intervention, une question? Monsieur? Bonsoir, merci. Déjà c'était super. Moi je retiens quelques répliques un peu dans le Père Noël est une ordure. Donc ça fait plaisir, ça va passer avec le temps. J'ai deux questions. Une pour Julien. C'est la seule qui se fait pas embrasser. Est-ce qu'elle n'est pas un peu déçue? Alors que le beau gosse, tout le monde y passe. J'ai rien compris. Alors là, moi j'ai trouvé que le scénario, il y avait un bug. Vraiment, j'ai essayé d'en parler, mais ils étaient tous entre eux, puis Bernard était tout nu et captait toute l'attention. Et donc moi, je suis complètement d'accord avec vous. Merci d'avoir remarqué. Une petite idée peut-être, bon, avec le chien, c'est un peu triste à la fin, mais ça peut se comprendre pour le couple. Est-ce que vous n'avez pas eu envie de faire entrer plutôt un cinquième personnage, comme peut-être la fille qui vient d'Angleterre par imprévu et arriver, c'est comme un chou sur la soupe, quoi. C'est un peu le cinquième élément de la soirée qui est plus ou moins perturbateur, quoi. Bah, vous faites bien d'en parler parce qu'il y avait une très vieille version de scénario où en fait quand il redescendait chez les voisins, il y avait la fille qui arrivait et ça marchait moins bien. Ça marchait beaucoup moins bien et pour le coup on a enlevé cette idée. Mais pour le coup c'est une idée qu'il y a eu dans une version très ancienne du scénario. Mais ce que je trouve super, c'est que justement ça tombe jamais dans le scabreux en fait. Ouais. Et que peut-être que ça aurait été un peu plus scabreux si la jeune fille arrivait. Oui, puis ce qui était pas quoi. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de rester sur la fin, sur le couple de Xavier et de Sophie. Donc, le fait que la fille rentre, soit avec eux, etc. C'était plus compliqué de finir ce film avec le chien qui mourait, puis la fille qui était là. En fait, ça fonctionnait pas. Et on a vraiment un film qui se tient sur 4 personnages, même s'il y a Madame Moulet qui est à un moment donné. Et donc, pour le coup, l'éruption de ce personnage juste dans la dernière fin du film fonctionnait pas. En tout cas, ouais, le scénario, ça marchait pas. Et comme on l'a pas filmé, on saura jamais si ça aurait marché. Merci, monsieur. Bonjour, alors déjà c'est un film très touchant et très drôle surtout. Et je voulais savoir, après le film, est-ce que vous avez gardé toujours une bonne affinité ou pas entre vous deux, entre vous tous, ou si c'était tiens ou quoi Non. Oui, et surtout que là, on arrive à la fin d'une tournée d'avant-première où on a partagé quasiment un mois là ensemble. Donc en fait, ce qui est marrant en fait dans notre métier, c'est qu'on se découvre plusieurs fois. On se découvre la première fois où on fait des lectures, après on se découvre dans le travail quand on tourne ensemble, et on se redécouvre de manière même un peu plus profonde parce qu'on peut parler un petit peu plus lors de ce moment-là, qui est le moment un peu de la promo du film où on vient le présenter. Et je dois dire que, en tout cas, les belles personnes que j'avais rencontrées au tournage se sont confirmées en promo. Et ça va être très triste d'ailleurs quand on va se quitter, là, quand le film va sortir le 3 avril, mais on espère retravailler ensemble très vite. Après, on voit bien qu'il y a 2 personnes qui manquent ce soir. Voilà. Non, mais c'est bon, moi j'ai une mélancolie déjà de savoir qu'on va se quitter. Je trépine que le film sorte et j'ai une mélancolie de savoir que c'est une des dernières fois qu'on se voit. Tu vas ajouter quelque chose peut-être? Non, je suis tout à fait. Non, ce serait banal. Non, mais c'est vrai, enfin, ça répond toujours à votre question, c'est que dans ce métier, c'est les projets qui nous réunissent.
Et quand on s'entend bien et qu'on reprend du plaisir à travailler ensemble, c'est une façon de garder le lien, mais c'est assez rare qu'entre les projets, on entretienne vraiment quelque chose. Alors aujourd'hui, c'est plus facile, on s'envoie des messages comme ça, mais de se revoir, chacun avec ses plannings, c'est un peu compliqué. Mais de savoir qu'on aura toujours du plaisir à se retrouver, c'est le cas, donc ça, c'est très agréable. Ouais. D'accord, le 2 à 4 Alors non, le 2, bah non, ça serait pas comme pour faire revenir la jeune fille. Ça, nous, alors ce qu'on pourrait dire, s'il y avait un 2, ça serait... dans le 1, ils en ont parlé, dans le 2, ils l'ont fait. Mais là, on changeait de registre de film. On était mal. Oui, je vous félicite. Je me suis régalé, hein, et je ne suis pas le seul, tout le monde a bien rigolé. Il y a une unité de lieu, il y a une unité de temps. Est-ce que vous pensez en faire une pièce de théâtre pour perdurer à travers les années? En fait, au départ, ce projet était une pièce de théâtre qui est devenue un film en Espagne. Et il y a l'idée d'en faire une pièce de théâtre en France, mais c'est pas nous qui avons les droits. Et les gens qui vont faire l'adaptation de la pièce de théâtre en France, pour le coup, se basent de l'original où il y a plein d'éléments qui ne sont pas dans notre film. Par exemple, il n'y a pas l'histoire avec la fille, il n'y a pas le gigot, il n'y a pas le chien, il n'y a pas cette fin. Donc ce serait un tout autre projet. Beaucoup moins bien. Beaucoup moins bien. Non mais ce qui est intéressant, Bernard, c'est que toi, on t'avait proposé la pièce. Le hasard a voulu, oui, que 2, 3 ou 4 mois avant que vous me proposiez le rôle, on propose le rôle au théâtre. C'est-à-dire que l'adaptation n'était pas faite, mais la personne qui voulait faire l'adaptation me proposait à moi et à une autre Isabelle Gélinas, si on était d'accord sur le principe de jouer cette pièce, si elle était adaptée à notre convenance. Et puis, je ne sais pas où ils en sont, mais entre-temps, il y a eu ça, donc je ne sais pas si... Ça serait bizarre pour moi de repartir sur une pièce différente du film, ça serait autre chose. Et pourquoi pas. On n'a pas posé la question, je ne sais pas si on peut la poser, mais il y a une fin. Est-elle ouverte ou pas? Chacun a peut-être sa version. Je sais que vous l'avez en tout cas. C'est de savoir comment on peut faire. Parce que je pense que pour Wilfried, Olivier, puis pour nous, ce qu'on ressent à la fin, l'impression qu'on veut donner, c'est une fin ouverte. Mais c'est une fin ouverte positive qui veut dire que le couple se donne une deuxième chance. Donc, mais tout le monde ne le voit pas comme ça. Est-ce que vous voyez ceux qui voient à la fin positive et ceux qui voient la fin, on va dire, entre deux, on ne sait pas trop ce qui va se passer, plutôt négative. Ceux qui voient la fin positive, on lève le bas. Oh là là. Et ceux qui voient la fin négative, non, on peut, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est ce qu'on appelle une fin ouverte. Donc c'est bien. Moi, Bernard, j'ai juste un truc à raconter sur l'esthétique de la séquence de fin. On y va. Ouais. Je suis là qu'une fois. C'est la première fois que je vois, moi je l'ai vu 2 semaines avec une nana qui est à l'étalonnage pour la retouche image, donc ça faisait du bien d'avoir des rires, parce que normalement on voulait sans le son. Et du coup, cette séquence de fin, moi ça fait 3 ans que j'habite dans le sud de la France, et j'ai eu un enfant il y a 17 mois. Et à la préparation du film, je faisais les biberons à 6h du matin, et il y a des levées de soleil hyper roses. Je ne sais pas si vous les voyez, vous, peut-être pas à Aix-en-Provence, mais moi j'habite à la campagne d'Aix-en-Provence, et je les voyais quand je faisais le biberon à Jimmy, et bah, j'avais ces levées de soleil roses que j'avais jamais vues à Paris. Et du coup, j'avais proposé à Will et Olivier, franchement, la séquence de piano, on l'a fait rose, et ça donne, parce que quand je voyais Jimmy avec sa petite tête tout bébé, tout est possible, il y a tout qui est envisageable, la page elle est blanche, il peut faire plein de choses, et j'avais l'impression que cette séquence a raconté ça, et c'est pour ça que cette séquence elle est rose. Voilà, je raconte un truc esthétique. Voilà. Je vais pas leur donner un avis, parce que ça, mais on est tous assez confiants en ce qui concerne Xavier et Sophie, mais en revanche, en ce qui concerne Adèle et Alban, voilà, pas gagné. Je pense que c'est là où ça va être plus compliqué. Ouais. Une question, une remarque. On profite. Madame, c'est le micro arrive. Oui, bonsoir et merci. Donc, en effet, c'était une très belle comédie, superbe comédie, bien réussie. Alors, les comédiens fantastiques. Bernard, je vous adore, donc c'est super.
Et alors, j'espère que vous n'êtes pas comme ça. Une question. Est-ce que ce rôle de rabat-joie n'est pas votre vrai rôle de composition? Là, je vais me décevoir. Il y a quelque chose qui va se casser entre nous. C'est comme ça dans la vie. Ouais, je suis un peu... Non, le point de départ vraiment du personnage, moi je m'y retrouve, malheureusement. Bon, pas tout le temps, mais j'ai ce côté un petit peu casse-bonbon, pour être poli. Voilà, on est chez soi, on est tranquille. Si on invite des gens que je connais peu à la maison, si ma femme m'avait dit, bah, ça va forcément, je vais me rétracter un peu. C'est naturel. Voilà. Hein? Oui, c'est assez naturel. Après, tout le reste, quoi que je sais pas, parce que ma femme, que je sache, s'est jamais baladée à poil devant la fenêtre du salon pour attirer l'œil du voisin, donc je sais pas. Peut-être que je deviendrai fou aussi. Vous avez des rideaux, fenêtres? Ah merde, c'est vrai. Merci. Merci madame. Encore une question? Je vois un bras qui se lève, monsieur. Alors, merci beaucoup pour ce film, c'était vraiment sympa. Je trouvais que le dialogue c'était super bien rythmé, c'était jamais lourd, c'était très très bien amené, c'est vraiment chapeau pour l'écriture. Et pour le jeu d'acteur, pour tout, franchement c'est très bien réussi. Je suis pas très friand des comédies françaises d'habitude, donc bravo à vous. J'ai une question, quand on réalise à deux et qu'on n'est pas d'accord, comment on fait pour se mettre d'accord? Et aussi une autre question, quand on arrive à faire son deuxième long métrage, donc j'imagine pour les aspirants réalisateurs, c'est une route qui a été un petit peu longue, et maintenant qu'on arrive à tourner, pour faire un beau film comme ça, qu'est-ce que ça fait pour soi, et voilà, quel sentiment on a d'avoir enfin ce rêve qui se concrétise? Alors, pour répondre à la première question, le seul moyen d'éviter de tomber dans cette situation où on n'est pas d'accord, c'est de parler d'abord beaucoup du film ensemble avant, de travailler avec quelqu'un avec lequel on a la même vision du film, et avec Olivier, comme on écrit ensemble avant, on se parle beaucoup des personnages, de ce qu'on veut faire, etc. Et l'avantage qu'on a avec Olivier, c'est qu'on a des zones de confort qui sont différents. Lui, enfin, ce qu'on dit souvent, c'est que lui, c'est un scénariste qui réalise, et moi, je suis plus un réalisateur qui scénarise. Donc lui a plus une approche très personnelle des mots, du scénario, voilà. Et moi, je suis plus sur la mise en scène, le découpage, etc. Même si on fait tout ensemble. Et l'idée pour nous, c'est de jamais se contredire déjà devant l'équipe, devant les comédiens. Donc si on a des zones où on n'est pas d'accord, on s'en parle à côté. Voilà, ça c'est une méthode de travail qu'on a. Mais vraiment, c'est très rare qu'on soit pas d'accord sur ce qu'on est en train de faire, parce qu'on a les mêmes envies de cinéma, et je pense que c'est pour ça aussi que ça marche, même si on a fait... Juste dire que sur le plateau, on les appelait tic et tac, hein, donc ils s'entendaient bien. Et puis après, la chance qu'on a eue, c'est qu'on n'a pas eu vraiment à attendre entre notre premier et notre deuxième long, parce qu'on avait à peine fini le montage du premier, qu'on nous avait proposé celui-ci, et Jumeaux est sorti en septembre 2022, et on a tourné celui-là en septembre 2023, donc en gros, il n'y a même pas eu un an entre les deux, donc on n'a pas eu le temps de se poser cette question. C'est vrai qu'on dit souvent qu'il y a une marche entre le premier et le deuxième long métrage, selon le succès même du premier long, des fois c'est très long, des fois même ça n'arrive jamais. Et la chance qu'on a eue, c'est que voilà, on a fait deux films sur lesquels on est fiers, et puis on est très content, voilà, que ça continue. Après, on n'est jamais arrivé dans ce métier, il faut continuer toujours de se questionner sur ce qu'on fait, sur ce qu'on veut faire, et sur les prochains projets. On est toujours un peu neuf, il faut rester neuf. Je vous souhaite aussi de retrouver le slip pour que tout le monde profite, se transmettre de génération en génération. Ce serait dommage de l'oublier. Peut-être pour le fils de mon frère, pour le coup. Jimmy. On va faire cher. Encore une question? Dernière pour la route. La dernière pour la route. Bon, on est bien. Non, c'est Moi, écoutez, merci vraiment pour cet extraordinaire moment. C'est très bon film qui sort le 3 avril. C'est très important. C'est d'en parler autour de vous. Parlez-en autour de vous, s'il vous plaît. Parlez-en. Et juste pour vous dire aussi, il y a le printemps du cinéma qui arrive, et le film sera programmé dans plus de 340 cinémas en France lundi. Donc profitez-en pour en parler à vos amis, à vos voisins.
Voilà. Et écrivez-nous des petits messages sur les réseaux, c'est très important pour nous, même pour les relayer. Voilà. Si vous aimez le film, parlez-en aux gens que vous aimez. Si vous n'aimez pas, parlez-en aux gens que vous n'aimez pas. Voilà. Merci.